Bonjour et bienvenue sur Top Vélo. On s'intéresse aujourd'hui à l'étude posturale Retool Fit chez Specialized. Notre rédactrice Fleur Fort a servi de cobaye. Top jingle! Comme évoqué, le Retool Fit, c'est l'étude posturale technologique avancée de chez Specialized. Cela utilise plusieurs technologies, l'électronique, le mécanique et bien évidemment et surtout l'intervention humaine. En effet, si de nombreux outils technologiques sont utilisés, c'est avant tout l'humain, le spécialiste, le technicien, qui va analyser les données et poser la cycliste correctement sur le vélo. La première étape de ce Retool Fit consiste à une prise de contact entre le professionnel et la cycliste. En effet, le professionnel va chercher à obtenir différentes informations sur la cycliste. Tout d'abord, le volume de pratique, le type de pratique, les différentes blessures ou douleurs que pourrait avoir la cycliste. C'est une étape importante qui permet de créer le lien entre le fitter et la cycliste, d'une part pour établir la confiance, mais d'autre part pour le fitter, même si plus tard il y aura des données techniques collectées théoriques, de connaître la personne et d'adapter l'humain à ce positionnement. Débutent ensuite les évaluations physiques. Celles-ci vont se faire grâce à l'aide d'outils mécaniques ou électroniques. Parmi celles-ci, on retrouve notamment un outil qui permet de capter l'écartement entre les tubérosités ischiatiques. Il va permettre de mesurer électroniquement la largeur qui déterminera ensuite la largeur de selle adéquate pour la cycliste. La deuxième évaluation physique consiste à s'intéresser aux pieds désormais. On va notamment s'intéresser à tout ce qui est angulation. Après l'angulation du pied, on va notamment s'intéresser à la structure du pied. En effet, quelle est la voûte plantaire, comment est-elle constituée? Élément important dans cette analyse physique, c'est bien évidemment l'alignement des membres inférieurs. Ici, le spécialiste va évaluer et regarder en détail ceci. Afin de créer une relation de confiance entre la cycliste et le spécialiste, celui-ci va être très attentionné sur les points de contact qu'il établira avec le corps de celle-ci. Le spécialiste utilise ici un goniomètre. Cela va en effet servir à mesurer différents points de flexibilité des parties du corps de la cycliste. Le spécialiste va effectuer sur le corps de la cycliste différentes comparaisons, tant au niveau fonctionnel que structurel. Ici, on peut comparer une longueur de tibia par exemple. Pour le réglage des cales de pédale automatique chez la concurrence, on utilise traditionnellement le repère du premier métatarse. Ici, Specialized fait différemment. En effet, le constructeur américain utilise la position neutre. Celle-ci est déterminée par une ligne qui est tirée du premier métatarse au cinquième et on en prend le milieu, ce qui a pour effet de surengager légèrement le pied vers l'avant par rapport à la pédale. La cale va être fixée sous la chaussure, d'une part avec cette fameuse position neutre, mais également avec ce que le spécialiste aura détecté via l'analyse structurelle, fonctionnelle et toute l'écoute théorique qu'il aura eue avant. Donc il va positionner la cale d'une première manière. Ensuite, et en dynamique, grâce à la cycliste qui sera posée sur le vélo, on va ajuster la position de cette cale-là, notamment avec un genou qui sera peut-être un peu trop rentré, un petit peu trop sorti, ou un pédalage avec des pieds un petit peu trop larges ou trop rentrés. Le fitter va pouvoir améliorer cette position. La deuxième étape de cette étude posturale Retool Fit consiste à utiliser le fameux Retool Move. C'est la reproduction fidèle d'un vélo sur lequel on va pouvoir ajuster très précisément différentes longueurs. Longueur de potence, longueur de stack et de reach, hauteur de selle par exemple. L'un des avantages de l'évolution de la technologie, c'est qu'ici le Retool Vantage fait son apparition dans la technologie Retool Fit. En effet, ce sont différents points électroniques, des capteurs que l'on va positionner sur le corps de la cycliste de manière très précise et qui vont donner une analyse, un point d'analyse supplémentaire au spécialiste pour positionner la cycliste. Avec la collecte de données en dynamique, c'est-à-dire que Fleur ici a pédalé, on a une première analyse. En effet, le spécialiste aura pris le soin de la poser sur un vélo à peu près adapté à sa morphologie. Il n'est pas optimal, attention, il correspond plus ou moins à sa morphologie. Les données collectées ici, électroniquement, donnent un premier aperçu. Le spécialiste va maintenant tendre vers un réglage affiné et très précis. Ce qui reste très important ici, tout de même, c'est qu'on a un outil électronique, mais c'est l'œil du spécialiste et encore une fois l'expérience du spécialiste qui analyse et qui va retranscrire les données. Ça, c'est très important. Alors l'avantage ici d'utiliser ces fameux nouveaux outils, que ce soit mécanique ou électronique, cette combinaison Vantage plus Move de chez Retool, fait que le fitter va pouvoir réajuster le vélo de manière dynamique, c'est-à-dire sans faire descendre la cycliste à chaque fois pour changer la hauteur ou le recul de selle.
On part du principe que la cycliste pose bien évidemment sur 3 points de contact, la selle, les pédales et puis le cintre. Le spécialiste va s'intéresser en premier lieu à la hauteur et au recul de selle, puis au choix de la selle. Choix de la selle qui se fait en fonction de la morphologie de la cycliste. Le deuxième point d'intérêt ici pour ajuster cette précision est le pied. Le fitter va en effet s'intéresser à la position de la cale de manière à ajuster le pied sur l'angle, c'est-à-dire le réglage latéral, l'espacement entre les pieds, et puis l'avance ou le recul du pied par rapport à la cale. Troisième étape de ce positionnement, on va jouer tout simplement sur la profondeur du poste de pilotage, c'est-à-dire un cintre plus ou moins avancé, et puis on va jouer sur la hauteur du poste de pilotage. On va en effet pouvoir mettre celui-ci soit de manière relevée, soit de manière couchée. Le spécialiste ici va disposer chez Specialized de différentes semelles. En effet, 3 niveaux de semelles qui se différencient par la cambrure, entre autres, vont pouvoir être insérés dans la chaussure. La dernière partie consiste bien évidemment à transférer ces côtes-là sur un vélo classique. On va utiliser un petit outil, le fameux ZIN, de manière à numériser le vélo dans l'espace et à reporter ces côtes-là sur le vélo final. La cycliste aura ensuite quelques semaines pour s'adapter, pour rouler un petit peu avec le vélo et faire son feedback au technicien. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette étude posturale Ritulfit que vous trouverez au sein des différents magasins Specialized. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao!